Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les trompettes du jugement, les trompettes d'ange, avec un nom comme ça, j'imagine que vous voulez en savoir davantage. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Shall we begin? Les trompettes du jugement, les trompettes d'ange, clairement les datura ou les brugmansia. Aujourd'hui, clairement, ici, vous êtes en présence d'un brugmansia que nous appelons encore, et souvent par erreur, chez les horticulteurs aussi, des datura. On va faire abstraction de ce nom, mais on va devoir d'abord décrire les deux plantes et surtout vous avertir du risque de la toxicité très importante de ces deux plantes. Les datura et les brugmansia, les trompettes du jugement, autrement appelées, sont des plantes hyper toxiques où dans les parties terminales, on trouve des alcaloïdes très puissants, notamment l'atropine. Donc là, on rigole pas avec cette plante. Il faudra utiliser cette plante avec la plus grande intelligence, notamment quand on va essayer de la multiplier. On ne se frotte pas les yeux, on ne se frotte pas les muqueuses après avoir touché des feuilles de datura ou de brugmansia. Tout d'abord, la confusion importante entre les datura et les brugmansia. Ça fait des siècles que ça dure et aujourd'hui, c'est pas encore plus clair que ça. Alors, le brugmansia, c'est la plante ornementale la plus connue, la plus pratiquée. C'est celle qui va vous faire des fleurs qui retombent. Ici, nous sommes bel et bien en présence d'un brugmansia. La fleur retombe, la feuille est duveteuse, le fruit va être plus ou moins lisse quand on arrive à en avoir sous nos tropiques. C'est une plante qui s'est naturalisée partout sur la planète. Elle est originaire d'Amérique du Sud. Ça, c'est clair, net et précis. On la trouve certainement au Brésil et en Amérique du Sud facilement. Aujourd'hui, toutes les parties tropicales de la planète bénéficient de cette plante qui peut mesurer jusqu'à 5, 6, 7 mètres de haut. Faut relativiser chez nous en Pau ou dans le sud. C'est une plante qui va être beaucoup plus basse. Dans le sud, en pleine terre, on peut trouver des sujets de 2-3 mètres. En conteneur au nord de la Loire ou partout en France d'ailleurs, on va avoir une plante qui va être raisonnablement de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres quand le conteneur est alors énorme. En ce qui concerne le datura, et là je suis obligé d'illustrer et de mettre des photos, le datura, lui, il a une fleur dressée. Donc là, la confusion, elle est pas possible. Quand on constate que la fleur est dressée, on est en présence donc du fameux stramoine, du datura metalloides, encore un peu utilisé en tant que plante ornementale. Je pense que d'après tout ce que j'ai pu lire, le datura est certainement plus toxique encore que le brugmansia. On a de nombreux accidents au niveau des cultures, au niveau des animaux, des bovins, qui peuvent consommer cette plante qui a une tendance à se multiplier beaucoup plus facilement, et notamment par la graine, par la semence. Donc, le datura va faire au maximum 80 à 1,20 m. Il a une fleur qui est dressée, une feuille un peu plus sombre, beaucoup plus duveteuse, et c'est une véritable herbacée. Il n'y a pas de bois, il n'y aura jamais de bois. Elle va disparaître chaque hiver, mais elle a cette propension à se multiplier par semence et souvent envahir des zones chaudes d'abord, des endroits beaucoup plus chauds, où l'hiver sera un peu moins rigoureux. Et cette plante va littéralement coloniser. On pourrait, et on aura certainement un avertissement au niveau de l'aspect invasif du datura. Donc le datura est quasiment plus utilisé comme plante ornementale. Il y a quelques années, Thomson et Morgan, un semencier britannique, proposait le datura metalloides. En tout cas, aujourd'hui, clairement, du côté ornemental, c'est le brugmansia qui est très utilisé. Maintenant, j'arrête de parler du datura. Les brugmansia sont des plantes assez sympathiques de la famille des solanées, des solanacées, donc la famille de la tomate et de la pomme de terre. Les feuilles du datura peuvent mesurer de 10 à 30 cm quand la plante est pleinement épanouie. C'est une feuille alterne, assez longue, ovale. Les fleurs vont être simples, doubles, blanches, roses, jaunes, parfois presque sanguines. Elles sont surtout très parfumées, elles dégagent un parfum suave le soir. On aura du mal à le sentir dans la journée, mais le soir, si le nombre de fleurs est considérable, votre brugmansia va littéralement embaumer votre jardin ou votre terrasse. Le fruit, quand il est pollinisé, peut renfermer certaines graines. On aura le plus grand mal à avoir des graines chez nous, car les pollinisateurs sont soit des colibris, soit des chauves-souris, ou en tout cas des insectes qui sont peu présents sous nos latitudes. Donc c'est moins évident. Sous les tropiques, ça marche, mais ici, en tout cas dans notre hexagone, même dans le sud de la France, on va avoir du mal à avoir des fruits naturellement.
encore est-il possible de faire nous-mêmes une pollinisation avec un petit pinceau. Histoire, étymologie, découverte. Aujourd'hui, c'est encore un capharnaüm. Même si les choses se clarifient un peu, il y a encore aujourd'hui de grandes confusions et de grands désaccords entre les scientifiques. La plante Brugmansia a été découverte par Humboldt et Bonpland en Amérique du Sud. On peut considérer que M. Linné a classé cette plante dans le genre Datura. À l'époque, on ne parlait pas de Brugmansia. En 1753, la contestation, qui a duré à peu près 168 ans, s'est arrêtée en 1973 avec une clarification de la part de M. Lockwood, qui a clairement distingué les Brugmansia d'un côté, avec les fleurs qui retombent, et les Datura de l'autre, herbacées beaucoup plus trapues, beaucoup plus courtes, avec les fleurs qui sont dressées. Il a clairement mis fin à ça, il a créé deux genres, le Datura et le Brugmansia. Le Brugmansia est tout simplement un hommage à Monsieur Brugmans, qui était un universitaire du côté de Leyde. Aujourd'hui, nous devrions appeler cette plante Brugmansia strictement. Si Lockwood a clairement distingué les deux plantes, Datura et Brugmansia, les deux proviendraient d'Amérique. Pourtant, Datura serait un nom sanskrit, donc on est en Inde. Et pourtant, chez les Grecs, et Dioscoride en particulier, avait déjà décrit assez précisément le Datura avec un usage, avec un fruit bien piquant, un usage toxique, un usage pour le poison. Donc cette description qui date de plus de 2000 ans est évidemment bien antérieure à la découverte des États-Unis et évidemment de la dissémination du fameux Datura. Donc là, les choses sont toujours pas très claires de ce point de vue-là. On va revenir à la culture plutôt simple. Il suffit de retenir que c'est une plante extrêmement gourmande à l'image des pommes de terre et surtout des tomates. Eh bien, le Brugmansia est une plante qui va être en pleine terre dans le sud. Elle va d'ailleurs pousser assez facilement. Elle n'atteindra jamais les 5 à 7 mètres comme on peut le voir sous les tropiques, mais elle peut raisonnablement dépasser les 2 mètres. Si elle est cultivée en pot, évidemment, la taille sera beaucoup plus restreinte et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple pour pouvoir la transporter et l'hiverner, surtout pour ceux qui habitent au nord de la Loire. Alors, un terreau de type terre franche avec beaucoup de terre à géranium, c'est particulièrement indiqué. Un rempotage tous les 2-3 ans, c'est plus que nécessaire vu le développement et la capacité à épuiser le sol, parce que c'est une plante très gourmande. Et d'ailleurs, on va venir tout de suite sur l'engrais. L'engrais le plus approprié pour cette solanacée, c'est bien un engrais pomme de terre, donc un engrais super organique que vous allez apporter en dose assez importante pour pouvoir permettre à cette plante de se pousser. Ici, j'ai un Brugmansia qui est légèrement anémié. Pourtant, je lui ai mis la dose d'engrais nécessaire. Et a priori, il y a encore une petite carence en fer. Quand on cultive cette plante en pleine terre, il n'y a pas trop de soucis. On est au sud, on est dans l'ouest. Potentiellement, elle ne gèle pas parce qu'elle a une délicatesse à partir de 7-8 degrés. Elle demande une température de 18 à 23, 25 degrés. C'est une tropicale, ne l'oublions pas. Par contre, pour ceux qui travaillent cette plante en pot, au sud ou au nord, il y a alors une nécessité de rentrer, de mettre à l'abri hors gel cette plante en hiver. C'est là où ça devient compliqué parce que plus la plante est imposante, plus la taille du pot est conséquente et plus elle peut pousser. N'oublions pas que cette plante peut dépasser largement 2 mètres si elle est dans un conteneur de 100 litres au moins. Alors, le problème est de la mettre hors gel. Alors, si vous avez une véranda, pas de souci, il faut juste arriver à rentrer cette plante. Et dans la véranda, on peut observer une floraison qui va continuer au-delà du mois d'octobre. Ça, c'est quand même pas mal. Les feuilles ne tomberont pas et vous allez profiter de cette plante assez facilement. Attention aux parasites qui, eux, vont sévir comme bien des plantes en hiver. À l'hivernage, on a souvent des pucerons qui vont s'y coller et proliférer. Deuxième possibilité, vous avez un abri piscine où on peut se tenir debout. Donc, si la température ne descend pas sous les 5 degrés, potentiellement, on peut mettre le Brugmansia dans cet endroit. Si vous n'avez rien de ces pièces particulièrement lumineuses, il est évident que la cave, moi c'est ce que je fais, j'ai pas de serre, j'ai pas de véranda, j'ai bien un abri piscine, mais il est trop bas. Donc je vais mettre cette plante à la cave et alors là, en 3-4 jours, toutes les feuilles jaunissent tombent, mais la plante va se mettre en pause, va se mettre en repos végétatif. Et dès le mois de février-mars, la durée de jour augmentant, la plante va commencer à s'éveiller. On va voir des petits dards, des petites pousses se manifester à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, en dehors des périodes de gel, vers fin mars, début avril, on va sortir progressivement la plante en la protégeant, en l'abritant, et sans jamais la mettre en plein soleil, ce qu'elle réclame après. Mais en tout cas, au départ, ne jamais la mettre en plein soleil, sinon elle va brûler. On fera bien attention aux gelées qui peuvent encore arriver jusqu'au mois de mai pour tous ceux qui habitent au nord de la Loire.
on met un petit voile d'hivernage, on protège, on la met contre un mur et on est attentif à tout ce qui peut se passer. Et en général, au mois de juin, elle va se mettre à fleurir jusqu'au mois d'août-septembre, à condition d'être nourrie, parce que c'est là, en général, qu'elle peut coincer beaucoup d'engrais pommes de terre, je le rappelle. Pour la multiplication, c'est relativement simple. Si vous trouvez de la semence, pourquoi pas. C'est très difficile d'obtenir des graines chez nous, étant donné que la pollinisation et surtout les pollinisateurs ne sont pas présents chez nous, donc très difficile. Facile à marcoter. Donc là, la marcotte aérienne est particulièrement indiquée et c'est très facile à bouturer. Mais dans tous les cas, on manipulera cette plante et en particulier les sommités qui sont hyper concentrées avec de l'atropine et des alcaloïdes très puissants, donc une toxicité avérée, hein, je l'ai dit en introduction. Les boutures, c'est facile, mais on prendra une bonne paire de gants et on sera très attentif par rapport à cette multiplication. Les boutures en août, ça va tout seul. Les marcottes, dès le printemps, ça marchera aussi très facilement. Pour la toxicité, j'ai largement abordé le sujet. Je note que ces alcaloïdes sont des atropines et des scopolamines. On est donc toujours très attentif par rapport à ça. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante extraordinaire, majestueuse et parfumée qu'est le brugmansia, n'hésitez pas à rejoindre la description. Il y a là un certain nombre de variétés, un certain nombre de détails que j'ai certainement omis d'indiquer par rapport à cette plante magnifique qu'est la trompette du jugement, la trompette des anges. À très bientôt sur Végétosphère, je vous salue, au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?